Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, nous allons poursuivre dans notre émission Femmes éveillées avec notre série Les principes, la sagesse pour prospérer. Et aujourd'hui, je vais nous amener un autre principe, et c'est un principe vraiment qui suscite beaucoup de questions dans l'Église. Les gens en parlent, on en discute, on argumente et les positions divergent. Il y en a qui pensent qu'il faut le faire, il y en a qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je vais m'atteler à nous encourager et à nous appuyer sur la parole de Dieu. Donc, j'affirme déjà que ce principe, je crois qu'il est biblique et je crois, j'ai la conviction par le Saint-Esprit que chaque enfant de Dieu devrait apporter dans la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la dîme. Ce sera mon focus, mais je vais peut-être faire un petit lien avec les offrandes. Mais le focus d'aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la dîme. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, monsieur? Alors, sans plus tarder, c'est quoi la dîme? Pour rendre ça simple, la dîme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dîme, c'est tout simplement la 10e partie de ton revenu. Donc, si tu fais un salaire de $100, par exemple, le $10 appartient à Dieu. Et je trouve déjà que le Seigneur est tellement généreux, il te laisse les 90% pour tes dépenses, pour toi-même de jouir. Tout ce qu'il te demande, c'est 10%. Et je pense que c'est 10%, donner 10% à Dieu n'est pas trop demandé si on compare tout ce que le Seigneur fait pour nous. Alors, à ceux qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme, voici ce que les gens disent. Ah, Jésus ne prenait pas l'argent des gens. Jésus n'avait pas besoin de l'argent. Les pasteurs sont des escrocs. Voici les questions, les débats que moi j'entends. Et j'ai d'ailleurs failli tomber dans ce débat-là jusqu'à ce que le Seigneur me donne, que je lise dans la parole de Dieu et que j'ai vu pour moi-même que le ministère de Jésus était soutenu financièrement avec les gens qui le suivaient. C'est le jour-là que moi aussi, je suis quittée dans le débat de la dîme et les offrandes. Généralement, ça provoque des frustrations lorsque nous voyons que les hommes de Dieu prospèrent. La femme du pasteur va passer avec un sac, tout le monde est gris. Ah, c'est l'argent de nos dîmes. Et on ne veut plus donner à l'église. Le pasteur conduit une petite voiture. Ah, c'est avec nos dîmes. Donc, on croit que ce sont nos dîmes qui font prospérer les pasteurs et on est frustré, on ne veut plus donner. Et il y a plein de mensonges de ce genre. Le diable est un menteur. La Bible est sacrée. C'est biblique, c'est de Dieu. Je voulais nous encourager, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu bouffais encore ta dîme, ma sœur, au travers de ce message, je veux que tu puisses capter la révélation qu'il est divin de donner la Bible. Je vais lire un verset qui nous prouve, on commence par Jésus, c'est lui notre modèle par excellence. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Joussa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Donc, si tu te posais encore la question, tu étais dans un faux débat que Jésus, on ne le soutenait pas financièrement. Jésus, Dieu, avait des partenaires, avait des gens qui soutenaient son œuvre. Ce qu'il faisait, il prêchait de ville en ville. Il s'assurait à porter la bonne nouvelle. Mais ce n'était pas lui qui se souciait des dépenses liées à cela. Lorsque j'ai lu ça, moi, j'étais dans un débat, je connais un homme de Dieu qui a un jet privé. Et je me suis retrouvée en train de dire, non, ça c'est vraiment de l'escroquerie. Comment il va faire, il a un jet privé? Je me suis répandue, bien évidemment, j'ai demandé pardon à Dieu, parce que le Seigneur bénit ceux qui le servent, il honore ceux qui l'honorent. Donc, si un homme de Dieu a un jet privé, pourquoi est-ce que ça devrait nous déranger? Les richesses, normalement, ce sont des enfants de Dieu qui doivent être dans l'abondance. C'est ce que le Seigneur nous promet. Donc, donner ta dîme pour soutenir l'œuvre de l'Église, c'est ta manière à toi de retourner ta reconnaissance envers le Seigneur et de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas dans une église. L'église, ce n'est pas juste le pasteur qui prêche.
Et il y a de l'électricité, il y a des factures, il y a le loyer, il y a des dépenses. Il y a des dépenses liées à l'œuvre de Dieu dans l'Église. Les hommes de Dieu, ils doivent manger. Pour être un pasteur à temps plein, je vous assure, ça prend d'être consacré. Si ton pasteur doit aller travailler, il ne sera pas aussi efficient dans l'esprit, surtout s'il a une grande congrégation. Donc nos dîmes, nos offrandes devraient normalement veiller à cela, non seulement soutenir les hommes de Dieu, mais également pour l'œuvre de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, dites-moi, qui va le faire? On vient de lire ici que c'était ceux qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, qui investissaient dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. On ne nous a pas dit que c'était les mondains de Nazareth, les mondains, les pharisiens. C'est mentionné nulle part. C'était ceux qui avaient rencontré Jésus, qui avaient été délivrés par Jésus, qui ont vu les bienfaits de l'évangile, qui ont dit en signe de reconnaissance, nous voulons investir pour que plus de personnes puissent recevoir ce que nous avons reçu. Donc donner la dîme, c'est ta responsabilité. Maintenant, on va lire un verset qui dit clairement que la dîme est consacrée à Dieu. Une autre preuve que c'est biblique. Lévitique chapitre 27, versets 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Tout ce que tu as, tes biens, ce que le Seigneur te donne, tes ressources, ça appartient à Dieu. Lorsque nous donnons notre dîme, en fait, c'est une manière pour nous également de montrer à Dieu qui prend la première place. Tout n'est pas se dire que je suis chrétienne, tu vas à l'église, c'est bien. Où sont les œuvres? Qu'est-ce que tu fais vraiment pour ce Dieu-là que tu sers? Est-ce qu'on est juste chrétien pour aller recevoir? Quelle est notre part? Jésus nous invite à le suivre en fait que nous soyons ses disciples, des ambassadrices qui vont le représenter partout où on va. Mais si on a les pieds et les mains assis dans les églises et qu'on ne veut pas soutenir l'œuvre de Dieu, qui va le faire? C'est de notre responsabilité de donner la Bible. Dans la fin du verset dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc 10%, c'est consacré à l'Éternel. Maintenant, dans le livre de Malachie chapitre 3, versets 8 à 9, le Seigneur fait une remarque à son peuple. Il dit, vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. Le fait de ne pas donner la dîme, c'est une manière de tromper Dieu. Or, pouvons-nous tromper Dieu? Alléluia. Et Malachie, chapitre 3, verset 10 dit ça. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Lorsque vous apportez vos dîmes, vos offrandes à Dieu, c'est un mensonge de croire que vous allez vous ruiner, parce que c'est ce que l'ennemi nous donne toujours, des bonnes excuses à ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. C'est quand il faut donner la dîme qu'on commence à dire, ah, moi-même je vais avoir quoi? Il ne me reste plus rien, Dieu n'a pas besoin de mon argent. Mais c'est très facile de dépenser cet argent dans l'alcool, de dépenser cet argent dans la nourriture, de dépenser cet argent dans des dépenses inutiles. Mais lorsqu'il faut donner cela à Dieu, on a des raisonnements. Et j'ai réalisé que les gens qui font encore le débat sur la dîme, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas donner. Lorsque le cœur est bien disposé, tu vas le faire. Donc, on choisit les versets qui nous arrangent. C'est un commandement de donner la Bible à Dieu. Et c'est pour notre propre bien. Parce que Dieu nous dit ici, mettez-moi à l'épreuve. Lorsque vous donnez votre dîme, je vais menacer le dévoreur. Tu te poses des questions, tu as l'argent, tu ne sais pas où va ton argent. Mais le dévoreur a accès à ton argent. C'est pour cela, à chaque fois que tu as un peu d'argent, c'est là que ta facture augmente, c'est là que les enfants sont malades, c'est là que la voiture tombe en panne, c'est là que tu as des dépenses inutiles. C'est l'argent que tu devais donner à Dieu que l'ennemi est en train de te faire dépenser dans des problèmes, un problème après un autre. Mais lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, il promet d'ouvrir des écluses du ciel en ta faveur. Il promet d'envoyer la bénédiction. Donc, donner la dîme est un principe qui va nous aider à prospérer parce que nous invitons Dieu à veiller sur nos ressources. Donner la dîme révèle également l'état de notre cœur.
Donner la dîme montre que nous ne servons pas le Seigneur seulement avec nos cœurs, en croyant en lui, mais nous le servons en esprit, en pensée, en action et avec toutes nos ressources. Nous devons servir Dieu avec toutes nos ressources. Donc, si tu ne donnais pas la dîme, ma soeur, mon frère, ce n'est pas de Dieu. Le fait de ne pas donner la dîme est une porte ouverte qui donne accès à l'ennemi de voler ton argent. C'est une porte ouverte qui va te bloquer à prospérer davantage. Si tu veux aller de l'avant et voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes finances, commence à donner la dîme. En donnant la dîme, tu participes à l'avancement du royaume de Dieu. Si nous ne prenons pas soin de nos hommes de Dieu, qui va le faire? Alléluia. Donc, c'est le principe que je voulais nous apporter aujourd'hui. Et je voulais nous inviter vraiment à réfléchir là-dessus. Un homme de Dieu dans la Bible dit, je vais trouver le verset rapidement. La Bible dit quelque part, je pense en parlant d'Abraham, que Abraham avait donné 10% de tout ce qu'il possédait à Dieu. Et la Bible nous dit, quel est le chemin que vos pères ont marché? Suivez ce chemin-là. Vous regardez dans la Bible, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir que les hommes comme Abraham étaient bénis de manière spectaculaire, abondamment de toutes parts, qu'on ne pouvait pas compter leurs bénédictions. Les bénédictions d'Abraham, c'était comme les étoiles du ciel. Tu regardes la Bible, tu te dis, comment un homme peut être aussi béni? Parce que cet homme-là a fait de Dieu, donné à Dieu tout ce qu'il avait. Et si toi aussi tu veux être béni, Dieu dit, inspirez-vous du modèle de vos pères. Vos pères ont donné leur dîme à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Dieu. Et si ton problème était, les hommes de Dieu mangent ma dîme, ce n'est pas ton problème ce que font les hommes de Dieu de la dîme. Ils reçoivent la dîme, ce qu'ils en font, ils rendront des comptes à Dieu, parce que c'est à Dieu que tu donnes. Mais toi aussi, tu seras jugé de la dîme que tu ne donnes pas à Dieu. Tu vas te tenir devant Dieu. Il va te dire, pourquoi tu ne donnais pas la dîme? Tu ne vas pas dire, Seigneur, c'est parce que le pasteur bouffait ma dîme. Donc nous tous, que tu sois pasteur ou que tu sois croyant dans l'église, nous allons rendre des comptes à Dieu. Donc lorsque tu donnes la dîme, ce n'est pas à un homme. C'est ton engagement, ton alliance avec le Seigneur. Et ce qu'en fait les hommes de Dieu, ils vont se tenir devant le Seigneur et ils rendront des comptes. Mais toi, fais ta part. Il ne faut pas faillir de faire ta part parce que les hommes de Dieu n'ont pas fait. Ce sont des excuses qui ne nous aident pas. Servons le Seigneur avec nos ressources et soutenons l'œuvre de Dieu. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi les mondains doivent percer et tu veux avoir ton pasteur mal habillé? Ça ne témoigne pas de l'évangile. Les hommes de Dieu doivent rayonner. Nous sommes la lumière du monde. L'Église ne doit pas être dans la pauvreté, dans la misère à cause de notre mauvaise philosophie. Au contraire, tu as déjà vu un directeur n'importe comment, mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Regarde même les ambassadeurs mondains qui ne craignent pas Dieu. Ils représentent bien leur royaume dans la classe. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos pasteurs doivent représenter le royaume de Dieu dans la saleté, dans la misère, dans la pauvreté? Ça doit nous pousser à avoir une colère saine, de voir les hommes de Dieu croupir dans la misère. Nous devons prier pour que ceux qui apportent l'évangile soient bénis et qu'ils prospèrent, parce que lorsqu'ils prospèrent, nous prospérons également, parce que la prospérité de Dieu est contagieuse. Alléluia. Dieu a béni Abraham, il a transféré les mêmes richesses à Isaac, à Jacob. C'est un Dieu de génération. Donc, si tu ne donnais pas ta dîme, c'est un principe qu'il faut incorporer dans les principes qui vont t'aider à prospérer. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui. Soyez bénis. Merci.